Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un conseil, un petit changement. On prendra un conseil en termes de développement personnel par semaine, une carte du pro pour un conseil et une carte sentimentale en fonction du domaine de vie dans lequel ça parlera pour vous. Voilà les amis Capricorne, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien que je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements. Gratitude infinie à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien que si vous êtes nouveau, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Capricorne, allez c'est parti, on y va. Première semaine de décembre 2021, ce qui attend nos amis. Attendez, hop, je les ai perdus. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la clairvoyance, la naissance, l'amitié, et le miroir magnétique. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation dans laquelle quelque chose est en train d'éclore, quelque chose est en train de naître, d'accord? Vous pouvez voir déjà les premières, les premières pousses de quelque chose dans votre vie. D'accord? Donc ça, c'est dans un sujet, c'est en train de se construire, c'est en train de grandir, hein, tout simplement. Mais ça peut être vraiment en phase de départ, hein, de naissance de quelque chose, dans une situation. Ici, dans la situation, vous allez faire preuve d'une grande clairvoyance. Vous allez avoir vraiment une intuition très forte dans cette situation. Vous allez voir les choses venir, tout simplement. Ce qui va vous permettre d'avoir une certaine manière un petit coup d'avance, on va dire. Parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre guidance ici. Et ça va être très, très important de vous écouter, d'écouter votre intuition, ce que ça vous dit et de suivre ça et d'essayer d'être au maximum aligné là-dessus parce qu'on vous parle du miroir magnétique dans cette situation. Le miroir magnétique vous indique bien que vous attirez ce que vous vibrez, vous attirez ce que vous pensez, vous manifestez ce que vous pensez, d'accord? Donc ça va être très important ici et effectivement, plus vous allez être dans, on me dit dans la... Vous savez... dans certaines situations, des fois, on est très dur avec soi. On est très, très dur, on a un jugement très dur envers soi-même, on est très dur envers soi, on a un jugement extrêmement, extrêmement dur. Ici, ce que l'on vous dit avec la carte qui vous incarne de l'amitié, on vous dit bien qu'il serait intéressant de vous parler comme vous pourriez parler à un ami, comme vous pourriez conseiller quelqu'un. Vous voyez, quand vos amis ils viennent vous voir et qu'ils sont extrêmement durs avec eux-mêmes, vous prenez du recul et vous lui dites, écoute, t'es peut-être un petit peu dur avec toi, moi je pense que voilà, tu as ces qualités-là, tu as ceci, tu as cela, voilà, prends un peu de recul parce que là, tu es extrêmement dur dans ton jugement envers toi-même. Mais c'est à ça qu'on vous fait, que l'on vous demande de faire appel ici, à être vraiment dans la bienveillance avec vous-même comme vous pourriez l'être avec vos amis, lorsque vous les conseillez dans une situation, d'accord? Plus vous allez être dans cet état d'esprit-là, plus vous allez vibrer et attirer ce que vous pensez et plus vos pensées sont tournées vers le positif, tournées vers la bienveillance, tournées vers ce que vous avez et non ce que vous n'avez pas ou ce que vous pensez ne pas avoir. Plus votre clairvoyance et votre guidance va être claire et plus vous allez pouvoir accompagner ce mouvement de quelque chose qui naît ici, d'accord?
Allez, on y va. Première semaine pour nos amis Capricorne sur la naissance et l'amitié. Première semaine de décembre 2021, s'il vous plaît. Ben, j'en ai 3, ouais. Ok. Bon. Effectivement. Alors, ce que l'on vous parle ici, dans la naissance et dans l'amitié, c'est la naissance d'une alliance avec quelqu'un, avec quelque chose. On verra en fonction du domaine de vie dans lequel ça vous parle. Ça peut être l'association, l'alliance avec quelqu'un, donc relationnel, sentimental, professionnel, peu importe le domaine. En tous les cas, il y a une alliance ici avec quelqu'un, avec quelque chose. D'accord ? En fait, ce que l'on me dit, c'est que grâce à plus vous allez vous approcher de cette alliance, ou plus vous allez y être, ou vous allez l'envisager, ou vous allez être dedans, plus en fait ça va vous permettre de vous réconcilier à l'intérieur de vous d'abord, et ça va vous permettre de voir les choses différemment. Il y a une idée ici de quelque chose de très surprenant que vous attirez grâce à la manière dont vous vibrez ici, de votre miroir magnétique, ce que vous attirez en tant qu'aimant, en tant que vibration, en tant qu'énergie. C'est quelque chose de très surprenant. Il y a quand même... C'est magnifique, hein, c'est quand même 2 cartes extrêmement belles parce qu'ici, on a vraiment on trouve le terrain d'entente, on trouve une conciliation, une réconciliation, mais ça vibre haut, c'est-à-dire que c'est une alliance basée sur des vibrations de cœur. Et avec l'alliance ici, on est effectivement sur du couple, sur comment on appelle ça ? Si ça parle au niveau professionnel, peut-être de l'association en partenariat, vous voyez. Faites confiance à votre intuition ici et parlez-vous, voyez les choses de manière positive dans le sens où soyez pas dur avec vous-même, au contraire, vous êtes tout à fait à la hauteur. C'est ça en fait le truc. Parce que je pense que vous allez ressentir un peu de... Ouais. Un petit peu de... Bon, on va voir ce que disent... Hop. Les cartes du développement personnel. Non, 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 ça suffit. On est encore sur la première semaine. Et, attendez, excusez-moi. Elle me chique là. Ça suffit. Hop. En tous les cas, c'est beau, hein. C'est super beau, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et c'est une belle première semaine de décembre, ça. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de naître dans un partenariat. C'est superbe, hein, c'est sublime, hein. Puis il y a vraiment vous trouvez la voie du milieu, vous voyez. C'est très surprenant, hein, ça vous surprend. Hein, la manière dont ça prend forme, ça vous surprend. Première semaine de décembre pour nos amis Capricorne. La voilà. Je crois au timing divin, ouais. Ici, il y a vraiment une notion de foi, de confiance en la vie, en ce qu'elle vous apporte et le fait que vous soyez à la hauteur de ce qu'elle vous apporte ici. Soyez amis avec la vie, avec le karma, avec tout ça, vous voyez, ici, parce que vraiment, on vous dit que plus vous allez avoir confiance en le timing divin, qu'il vous apporte les choses exactement ce que vous avez besoin au moment où vous avez besoin et surtout que vous êtes à la hauteur de ce que l'univers vous apporte. L'univers ne nous fait jamais traverser d'expériences que l'on ne peut pas dépasser, qui n'est pas utile sur notre chemin. Et utile, c'est pas forcément dans la douleur, c'est pas forcément quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui nous amène sur un chemin plus élevé de conscience, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, vous voyez. Donc ici, vraiment, on croit au timing divin. S'il y a des choses qui se passent, d'autres qui ne se passent pas, regardez déjà ce qui se passe. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que là, l'univers et les synchronicités sont plutôt pas mal. Hein. Ça vous pousse en tous les cas. Hein. Ça vous fait de belles propositions. Ok, au niveau pro... Le chaman, ouais. Au niveau professionnel, il y a un besoin, on vous dit en termes de conseils, de s'équilibrer, de prendre le temps de s'équilibrer, de s'ancrer. Ça va être très important ici parce que vraiment, on me le rabâche, donc je vous le redis, je suis désolée, mais c'est le mot que l'on me donne. C'est vous êtes à la hauteur, les amis. Vous êtes à la hauteur de ce qui se présente pour vous. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Plus vous allez être
en gentillesse, en bienveillance avec vous, et plus vous allez vous marteler, si vous voulez, ici, affirmation positive, choses comme ça, de vous être à la hauteur. Plus en fait, vous allez être équilibré à l'intérieur de vous, et plus les choses vont se passer comme le plus facilement possible et le plus en adéquation avec ce que l'univers vous propose. Et plus vous allez être dans la résistance, plus vous allez avoir cette espèce de hamster qui tourne dans votre tête et qui réveille vos peurs, hein, en fait, tout simplement, hein. Plus en fait vous allez être déséquilibré. Avec la carte du chaman ici, alors peut-être que pour certains vous avez des capacités ou des choses comme ça de chamanisme qui se réveillent, mais bon, ça c'est pas pour tout le monde, hein. Plus vous allez, comment dire, plus vous allez être équilibré. Et en fait, ici avec la carte du chaman, on vous dit que peut-être vous avez besoin d'aller dans la nature ou auprès des animaux pour vous ressourcer et pour vous équilibrer ici. D'accord ? C'est une belle première semaine, hein, mes amis Capricorne. C'est vrai que ça peut vous chambouler, quoi. Et donc, forcément, voilà. C'est un petit peu flippant parfois. Et ça arrive, hein, c'est humain. Ok. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors. Ok, alors attendez. Hop. C'est ça que je voulais. Ok. Alors, parce qu'il y en a une qui a voulu sauter et l'autre qui a sauté, donc j'ai pris les deux. Sur cette semaine ici, alors, il y a peut-être dans une situation quelque chose qui est en pause, quelque chose au niveau sentimental ou relationnel qui a un temps d'interruption, un temps d'arrêt, un temps de pause. C'est peut-être dans le fait de ne pas dialoguer. D'accord, peut-être un besoin d'isolement, un besoin de silence pour se recentrer, pour se ressourcer. Ok, ici, ce que l'on me dit en termes de conseils, c'est que si cet isolement, ce moment de recul que vous avez besoin est pour vous rééquilibrer, c'est ok. Si c'est pour fuir ce qui se passe dans votre vie, si c'est pour alimenter votre hamster là qui vous dit je ne suis pas à la hauteur ou j'ai peur ou un truc un peu de fuite en avant, on vous dit de faire attention à ça. On vous dit de faire attention à ça. Un besoin d'introspection, un besoin de recul pour mettre les choses, pour s'équilibrer, se mettre à plat, ok. Une fuite en avant en utilisant la pause, en utilisant l'isolement, en utilisant le silence, ça va pas vous aider ici. Ça va pas vous aider parce que du coup, ça va aller dans la résistance de ce qui doit se passer en fait. Vous voyez. Donc, juste attention à ça. Attention, si vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça, ah oui, c'est ça. Si vous êtes face à quelqu'un qui se mure dans le silence ici, j'ai envie de vous dire, ici, ça va être important de ne pas vous remettre en question et de tout remettre en question. Vous avez peut-être quelqu'un en face qui a besoin de prendre un temps d'introspection, un peu de temps pour elle, parce que peu importe ce qu'elle a besoin d'ailleurs, mais vous, en tous les cas, on vous dit de bien rester en bienveillance avec vous-même et d'être dans le miroir magnétique, c'est-à-dire de ne pas commencer à avoir des pensées et de se dire mais non, mais c'est parce que je suis ceci ou je suis cela et tatati et tatata, parce que là, on vous dit que vos pensées, ce que vous vibrez, créez ce qui se passe. Donc, essayez de rester le plus aligné possible. Ok ? Mais bon, moi j'ai quand même le sentiment que c'est vous, hein, par peur en fait, hein, par peur de ce qui se passe et de ce qui se présente là. Donc attention à ça, si c'est pour de l'introspection, oui, sinon n'utilisez peut-être pas cette manière de faire parce que ça peut envenimer les choses et ce serait dommage. Parce que c'est quand même très beau ce qui se passe ici, ok ? Le conseil, il a sauté tout de suite. Introverti et réservé, exprimez vos envies avec votre personnalité, stop aux préjugés, vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. C'est ça, c'est les préjugés envers vous-même. Ouais, exactement. Voilà mes amis Capricorne pour cette première semaine. Alors, hop, tac. On va aller voir la deuxième semaine. Hop.
Allez, c'est parti. Deuxième semaine de décembre 2021 pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ce qui arrive à eux. Alors, séparation, famille, projection. Et accusation. Ok. Alors, deuxième semaine, les amis Capricorne, il y a une situation dans laquelle vous vous projetez avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup d'honnêteté envers vous, envers la situation. Vous arrivez en fait à lever votre masque, c'est-à-dire d'être plus vulnérable ici dans une situation, d'accord? Vous arrivez vraiment à vous projeter. Parce qu'ici, vous voyez, il y a l'ego, et l'ego, il est parti, il est derrière, c'est l'ombre, ok? Donc là, il y a vraiment une très belle projection que vous faites dans une situation, mais d'abord, vous êtes honnête avec vous-même. Vous arrivez vraiment à voir ce que vous désirez, ce que vous voulez, et vous arrivez à vous projeter sur le long terme, d'accord? Ça vous demande, dans la matière, de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous comprenez ici, avec votre projection, qu'il y a quelque chose à laisser. Quelque chose à laisser, cette séparation, ça peut être, oui, effectivement, peut-être des personnes dans votre vie où vous constatez que dans vos projections de ce que vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie, ça ne correspond pas. C'est tout à fait possible. Vous pouvez également vous séparer d'une croyance, d'une manière de faire, de croyances, de schémas répétitifs peut-être. Vous comprenez aujourd'hui, dans la projection tout à fait honnête, qu'il y a quelque chose à laisser ici pour pouvoir avancer. D'accord? Ça se fait dans la matière. Moi, je ressens ici que c'est tout à fait naturel. La manière dont vous le faites, c'est limite, vous ne vous en rendez pas compte. C'est à un moment donné, vous arrivez à vous projeter de manière, vous êtes honnête avec vous, et là, en fait, ça coule de source. Ok? Ça vient parler de vos valeurs, de vos principes, de ce que vous désirez être, vivre, et le cadre dans lequel vous décidez d'évoluer avec vous-même et ce que vous voulez voir dans la matière. On parle ici d'un esprit de famille. C'est pour ça que j'insiste sur la valeur, les principes ici. C'est votre mode de fonctionnement ici. Il y a quelque chose peut-être que vous avez réalisé, que vous faisiez alors que c'était à l'encontre de vos principes, de vos valeurs, ou bien que vos valeurs sont réévaluées d'une certaine manière. Ok? Donc là, les choses paraissent assez claires pour vous dans ce que vous considérez être les piliers pour vous de votre vie, de ce qui fait les contours de votre vie. Et c'est vraiment, de toute façon, c'est à l'intérieur de vous, c'est votre famille, vous voyez, c'est comment vous vous projetez en fait, avec quelles valeurs, avec quelles énergies. Bon, c'est un contexte dans lequel peut-être ça vient complètement vous... Alors, on me montre deux choses. Le contexte, c'est que cette projection-là, cette réalisation que vous avez de manière authentique, il vient peut-être parce qu'on vous accuse de quelque chose et que ça vous blesse et que vous êtes là. Non mais attends, pourquoi cette personne, elle me dit ça? Moi, ce que je pense, c'est ça. Et la personne, elle est en train de vous réveiller en miroir quelque chose. Elle est en train de vous montrer quelque chose. Par exemple, tu as toujours agi comme ça et aujourd'hui, tu agis comme ça. Mais pourquoi? En fait, tu n'es plus la même personne. Vous voyez, dans l'idée? Et là, c'est vous qui réalisez et qui êtes là. Bah oui, mais c'est normal. Parce qu'avant, j'étais comme ça, mais je ne m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, ça a évolué. Et là, vous prenez conscience. Et là, les choses se mettent en place. Et vous vous séparez peut-être d'une manière de faire. Vous vous exprimez, vous imposez aujourd'hui ce que vous êtes maintenant. Et vous vous séparez de votre ancien vous, entre guillemets. Sinon, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que vous prenez conscience de tout ça et que là, du coup, il y a des accusations par la suite parce que forcément, quand on évolue, il y a certaines personnes qui nous comprennent, qui avancent avec nous et puis d'autres moins, ou des manières de faire, des manières d'évoluer et les personnes, parfois, elles viennent juste mettre le doigt dessus en disant « Ah,
ça a changé, tu as évolué là-dessus, ok. Il y a des gens qui nous accompagnent et d'autres un peu moins. Mais je pense que c'est ça. Dans tous les cas, ici, il va falloir s'exprimer. Il va falloir l'exprimer. Ok. Deuxième semaine pour nos amis Capricorne sur décembre. Projection et famille, s'il vous plaît. Une précision sur la projection. Ah. Ouais, vous faites un recentrage sur vous. Hein. Vous faites un recentrage sur vous. C'est la carte de l'égoïsme, mais dans le sens... À mon sens ici, ce que l'on me dit, c'est positif, c'est-à-dire que vous pensez à vous d'abord. Vous pensez à vous, ce que vous voulez, et vous êtes aligné. Enfin, vous cherchez l'alignement avec vous-même. Et ici, l'extérieur et tout ça, ce qui était avant, vous sentez que vous avez besoin de ça, besoin de cette projection, besoin de cette réalité, de cette vérité que vous vous êtes avoué et que vous savez que c'est le chemin pour vous faire du bien, pour être vous-même en fait. Et donc, du coup, vous y allez, vous faites passer d'abord, quoi. Sur la famille et la séparation, que ça plaise ou non. Ah, de ça, va y avoir quelque chose qui va en ressortir de très, très beau. Hein. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a un bébé hein, dans une histoire de famille. Pour d'autres, parce que tout le monde ne met pas en route un bébé. Pour d'autres, c'est un projet. En fait, c'est quelque chose que vous aviez à l'intérieur de vous depuis bien longtemps, mais le contexte ne vous permettait pas de le comprendre, de le conscientiser et de pouvoir le mettre en place. Et là, en fait, c'est comme si les choses, elles suivaient leur cours. Et là, en fait, vous l'aviez à l'intérieur de vous et là, vous êtes en train d'accoucher d'une nouvelle version de vous, en fait, tout simplement. De la prochaine version de vous, en fait. Sur les accusations, s'il vous plaît. Ouf, il y en a eu deux, les premières, là, ça, hop, là. C'est beau, c'est beau. Alors, les accusations, en fait, elles vous ramènent à... C'est ce que je vous disais. Il y a des personnes qui vont vous dire « Non mais t'as changé, non mais ceci, non mais cela », qui vont vous reprocher ce que vous n'êtes plus comme avant. Et elles vont rechercher ce que vous êtes plus comme avant. Elles vont vous dire, voilà, elles vont vous montrer ce qu'elles vous reprochent aujourd'hui de ce que vous êtes en train de faire ou en train d'être, tout simplement. Elles vont dire, ouais, mais avant, tu réagissais pas comme ça, avant, tu n'étais pas comme ça, avant, ta priorité, c'était ça, etc., etc. Et là, vous allez dire, oui, mais aujourd'hui, je suis dans la lumière. Ça, c'est la carte lumineuse du jeu. Je suis dans la lumière. Aujourd'hui, j'ai compris. Avant, c'était avant. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. Et maintenant, ce que je veux, c'est ça. Avant, je savais ce que je voulais. C'était exactement ce que tu me dis avant, de ce que j'étais avant. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et j'en suis là. Et c'est ça que je veux. Et c'est comme ça que je veux être. Et c'est ça que je veux. Et là, vous êtes dans la plus belle version de vous-même parce que vous vibrez et vous faites... vous mettez au grand jour face aux accusations votre lumière, vous voyez. Vous n'avez pas peur d'être vous-même là sur ce que vous avez compris et ce que vous voulez. C'est très beau, c'est très beau. Ok, un conseil en termes de développement personnel ici sur cette deuxième semaine. Je suis résistante, ouais, je suis résistant. Cette carte vous indique bien que vous avez toutes les forces en vous et surtout ne négligez pas, ce que l'on me dit c'est ne négligez pas à votre attention, c'est personnel là, à votre attention tout ce que vous avez déjà dépassé dans votre vie, tout ce que vous avez déjà réussi, toutes les épreuves que vous avez dépassées. Ici ça va être important de vous en souvenir pour construire et pour activer votre résilience et aller vers ce que vous désirez. Vous savez, en gros, ici, ça vient, en termes de développement personnel, ça va asseoir votre confiance en vous et votre estime de vous sur votre résilience et votre résistance de manière générale dans la vie à ce que vous voulez, à ce que vous désirez être et obtenir. C'est très beau. Ok, on y va pour une carte du pro. Deuxième semaine. Hop, là, le communicant. Cette semaine sur le pro, il va falloir parler les amis. Il va falloir vous exprimer haut et fort et assumer ce que vous vibrez, ce que vous ressentez ici, ce que vous êtes en train de conscientiser, la projection que vous mettez dans
sur le plein phare là, que vous êtes en train de faire sur ce que vous voulez être, les valeurs, les principes, etc. Ce que vous êtes en train de conscientiser ici, il va falloir le communiquer. Ça va être très important de communiquer sur cette semaine. Parce que si vous laissez les accusations prendre le dessus, ça pourrait venir vous mettre des doutes là où il n'y en a pas. Parce que vous êtes sûr de vous là. Vous êtes sûr, vous le ressentez, vous le vibrez, c'est au cœur de vous. Je ne vous dirais pas que vous n'avez pas le choix parce qu'on a toujours le libre arbitre, mais ça va pousser sévère. À l'intérieur de vous, ça veut sortir là parce qu'il y a une vérité. De toute façon, il y a un avant, un après quand on a une vérité. Quand on comprend quelque chose, quand on conscientise quelque chose, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et là, si vous voulez, ça va être plus fort que vous, c'est-à-dire que dans votre manière de réagir, d'être, de vous positionner au niveau pro, ça va rayonner. Et c'est là que très certainement, il va y avoir des personnes qui vont être très surprises, comme je vous l'ai dit, dans les deux formes. Surprise en vous accompagnant ou bien surprise en vous ramenant à ce que vous étiez. Là, il va falloir communiquer, il va falloir s'imposer. S'imposer dans le sens de juste être et dire. Ok. Au niveau sentimental et relationnel, le petit conseil pour cette deuxième semaine de décembre. Âme sœur. C'est beau. Ok. Alors, donc, ce qui se passe là au niveau de cette deuxième semaine, au niveau sentimental et relationnel, tout ça, ça vient peut-être... Alors, il y a plusieurs... On me dit plusieurs choses, donc je vais toutes vous les dire. Il y a peut-être le fait que vous soyez en présence ou que votre âme sœur ou que quelqu'un de très important, si vous n'êtes pas... si les âmes sœurs, c'est pas forcément ce qui vous parle. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ici, qui est très important et qui vient révéler tout ça à vous. C'est l'élément déclencheur, c'est le détonateur ici, d'accord, qui vient vous amener à prendre conscience de tout ça, à vous projeter, etc., etc. Ok. Pour d'autres, c'est les conséquences. Ici, on vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié. Si vous êtes en train de faire ce chemin de réévaluation, de projection différente de votre avenir, de réévaluation de vos valeurs, de votre manière de voir la famille, de voir comment vous voulez vous projeter dans l'avenir, etc. Ici, on vous confirme bien que c'est pas pour venir vous sortir de votre chemin, etc. C'est au contraire, c'est en adéquation. C'est-à-dire que ici, c'est bien cette personne. Si vous êtes en train d'évoluer vers tout ça et que vous avez ces envies et que ça pousse et que vous êtes là, mais en fait maintenant j'envisage ça, ça, ça et ça parce que cette personne, elle m'en donne envie. Vous êtes bien en présence de votre moitié. Ok ? Allez, un conseil pour cette deuxième semaine de décembre 2021. Bohème et indépendance, allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. Il y a vraiment quelque chose à vous séparer qui va pas... C'est pas que ça va pas être évident. Moi, je vous dis, ça va être... C'est le fait que certaines, peut-être, personnes ne soient pas forcément en accord ou bien... vous comprennent pas ou viennent vous titiller sur ce qui n'est pas, etc., etc. Ça va être important d'être axé sur vous là. Ok. Voilà pour cette deuxième semaine, les amis. On va aller voir la troisième. Allez, c'est parti. Tac. Troisième semaine de décembre 2021. Ceux qui attendent nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, tchoup, 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 tchoup. Ah, c'est celle-ci. Ok, alors, bon, je vais vous parler déjà du contexte. Alors, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Ça peut parler par rapport à un homme si vous êtes... Enfin, peu importe d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, je suis en train de... N'importe quoi.
ça, par rapport, ça peut être par rapport à un homme dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, ou bien si vous êtes un homme et que vous sentez que ça peut parler de vous, ce que je suis en train de dire, alors c'est vous. C'est également les actions que vous allez mettre dans la matière, ce que vous allez faire sur cette 3e semaine. Ok? Voilà, ça c'est le contexte. Donc c'est très important parce que dans tous les cas, ça part de vous si vous voulez. Là, c'est vos actions. Ok? Ici, on vous parle du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous comme un aimant. Alors, si vous vibrez de belles choses, vous les attirez. Si vous vibrez des pensées et des choses, on va dire, un peu noires, un peu négatives, ça peut être un peu compliqué. D'accord? Donc ici, c'est très important parce qu'on vous dit que vous attirez à vous les choses, mais vous les attirez exactement de la manière dont vous les ressentez, dont vous les pensez. Ok? Alors effectivement, dans la matière, il y a quelque chose qui est instable. Il y a une instabilité, il y a quelque chose qui vous déstabilise tout simplement. C'est pas forcément négatif ici, moi je le ressens, c'est que c'est pas du tout négatif. Pourquoi? Parce que la carte qui vous représente, c'est la fécondité. Vous êtes très aligné, vous êtes très en harmonie avec ce que vous portez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose sur cette 3e semaine que vous portez comme quelque chose de très précieux. Vous voyez, cette femme, elle tient son bébé à l'intérieur de son ventre. Il y a quelque chose, c'est précieux pour vous. C'est très aligné parce que cette femme, elle ferme les yeux, elle ressent, c'est à l'intérieur d'elle. C'est aligné, c'est harmonieux. Ça, vous avez envie de le voir se concrétiser et que ce soit aligné à vos actes, à ce que vous faites. Mais effectivement, il y a une déstabilisation quand vous le mettez dans la matière. Quand ça se passe dans la matière, il y a quelque chose qui vous déstabilise. On va aller voir ce que c'est. Alors, sur le miroir magnétique et la fécondité. Bon, on vous dit... Encore une fois, bon, c'est très harmonieux. Vous êtes vraiment en harmonie. Hein. Vous êtes aligné avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes. C'est peut-être, j'ai quand même 2 fois l'homme, c'est peut-être, enfin le H, c'est peut-être par rapport à un homme, ici où il y a quelque chose qui vous déstabilise. Vous avez peut-être peur ou... Vous anticipez une réaction, une manière d'être, une manière de se positionner peut-être. Vous mettez ce que vous voulez avec le H en fonction de ce que ça vous fait ressentir ou ce à quoi ça fait référence. Sur la fécondité et l'instabilité. Alors, effectivement, ça concerne quelque chose qui parle de votre foyer, de votre fort intérieur, mais également de votre foyer. L'endroit où vous vous sentez comme à la maison. Ça peut être dans le foyer familial, ça peut être dans votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui, dans la matière, dans ce que vous vivez, vient un petit peu vous déstabiliser émotionnellement, peut-être physiquement. Il y a quelque chose. Et pourtant, vous êtes très en harmonie avec ce que vous portez à l'intérieur de vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un ou c'est une situation où ça vous déstabilise parce que je pense qu'il y a de l'inquiétude en fait. Il y a de l'inquiétude. On va voir sur l'homme. Pourtant, il n'y a pas lieu d'être. Hein. Ouais. On vous dit d'être aligné. Les amis, soyez alignés à ce que vous voulez. Ici. Non, pas à ce que vous voulez. À ce que vous êtes, à ce que vous ressentez. Ici... Si l'instabilité, elle vient de l'extérieur, de quelqu'un ou de quelque chose que vous avez peur d'affronter peut-être, ou que vous savez que cette situation ou cette personne, elle peut avoir une influence en fonction de de la réaction, de comment ça vous tient à cœur. Et c'est normal. Ici, on vous dit que plus vous allez être, vous, dans la sécurité d'être aligné dans l'harmonie de ce que vous pensez, de ce que vous savez être bon pour vous et de ce que vous portez à l'intérieur de vous, plus vos actions et ce que vous allez faire et dire vont être fluides, vont être alignés, et plus en fait cette instabilité que vous pensiez va être tout simplement... tout va être aligné en fait. L'instabilité que vous pensiez, elle va pas forcément être là. Au contraire. Ce que vous pensez vous déstabiliser, je ne pense pas que ça vous déstabilise en fait. C'est une appréhension.
Ok. Troisième semaine en termes de développement personnel. Troisième semaine de décembre. Respect. Je mérite le respect. C'est ça. Bon, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis ce que vous ressentez, ce que vous êtes, ce que vous voulez. Si vous vous respectez vous d'abord vous-même, alors les autres respecteront ce que vous portez à l'intérieur de vous, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir dans votre vie ici, ce que vous avez dans votre vie. La notion de respect ici, c'est ça ce qui vous déstabilise en fait. C'est la peur de ne pas être accepté, de ne pas être respecté dans vos choix ici. Si vous voulez mériter le respect, il faut d'abord vous l'accorder. D'accord? Plus vous donnez du pouvoir à l'autre, plus vous donnez du pouvoir et plus vous êtes dans cette énergie de j'ai peur de sa réponse, j'ai peur de son avis, et plus vous laissez une porte ouverte à que cette personne vous donne un avis qui va vibrer avec ce que vous avez peur. Plus vous êtes là, moi c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui je suis ça, je sais que tu vas le comprendre. Je le sais, parce que moi-même je respecte et je suis entièrement dans le respect de ce que j'ai choisi. Donc voilà. Et vous allez voir la personne, elle va peut-être vous donner son avis, hein, et c'est pas un problème. Hein. La personne ou la situation, peu importe, va vous donner son avis, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais avec beaucoup plus de respect et moins d'emprise en fait. Vous voyez? Que vous ne le pensez. Allez, on y va. Hop. Pour le pro, troisième semaine de décembre 2021 pour nos amis Capricorne. S'il vous plaît. Là, voilà. Projet de cœur. Ah, pas facile, hein, cette troisième semaine. Hein. C'est pas facile, pas dans ce qui se passe. Enfin, pas... Vous, c'est très clair, en fait. Si ça vous parle au niveau pro, c'est très clair. Les choix que vous avez pris là, les décisions d'orientation ou que sais-je, c'est extrêmement connecté à votre cœur. C'est connecté à votre cœur. Clairement, vous savez que c'est par là que vous voulez aller, c'est ça que vous voulez. Là, il y a vous avez compris que plus vous allez porter un projet qui vous fait vibrer, qui vous passionne, quelque chose qui parle à votre cœur, et là, vous l'avez compris. Et vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, mais sur cette troisième semaine, vous êtes vraiment en train de l'intégrer, de vraiment lui faire prendre corps et en harmonie avec vous et avec ce que vous attirez. Et ici, vos actions, elles vont dans ce sens. Mais effectivement, il y a quelque chose qui déstabilise. C'est peut-être que le choix que vous faites ne plaît pas ou vous avez peur que ça ne plaise pas à votre foyer, aux personnes qui sont importantes pour vous, parce que ça va peut-être avoir de l'influence dessus, vous voyez? Donc ça vous déstabilise dans la matière, parce que ça demande peut-être des changements, parce que ça demande peut-être une évolution sur quelque chose. Mais si ça parle à votre cœur, les amis, si c'est ce qui vous rend heureux, soyez alignés là-dessus. Au niveau sentimental. Troisième semaine de décembre pour nos amis Capricorne. Eh ben, on parle d'une union sur cette troisième semaine. C'est peut-être l'union que vous choisissez ou ce que vous choisissez de faire qui déstabilise, qui est déstabilisant dans la matière, dans vos actions. C'est possible. Et qui déstabilise peut-être un foyer. Enfin, en tous les cas, déstabiliser dans le sens où ça vient apporter un changement. Donc tout changement déstabilise un petit peu l'ordre des choses, hein, c'est normal. Hein. Ici, on vous parle d'une belle union, d'un contrat ou mariage dans l'air. En tous les cas, un couple ici. Il y a beaucoup d'amour hein, ici. C'est pour ça que vous êtes en harmonie. C'est pour ça qu'on parle de... Ouais, on parle de vos actions ici très alignées, très harmonieux. Ce que vous portez, ce projet, c'est peut-être par rapport à ce couple ou cette envie ici. Il y a beaucoup d'amour là sur cette troisième semaine. Vous l'attirez à vous. Il y a quelque chose qui vous déstabilise parce que forcément, si vous passez à un step supérieur dans votre couple,
c'est déstabilisant dans tous les cas. Hein. J'ai envie de vous dire, vous passez d'un état à un autre, donc forcément c'est déstabilisant. Même chose, si vous passez du célibataire au couple, c'est la même chose les amis, c'est déstabilisant. Déstabilisant pour vous, pour votre vie, peut-être pour les personnes autour de vous, etc., etc. Si par exemple vous avez des enfants, ça impacte des enfants. Mais là, clairement, ça se passe très bien. C'est très harmonieux. Comme c'est harmonieux avec vous, comme c'est ce que vous voulez, ça vibre, c'est aligné, c'est clairement aligné. Du coup, ça vient créer un foyer, mais forcément, c'est pas négatif cette déstabilisation là au niveau sentimental. Bon, il y a de l'amour dans l'air. Pour certains, il y a des demandes en mariage. Hein. C'est la 3e semaine, c'est à Noël. Il y en a qui font leur demande de mariage à Noël. Je vous le souhaite en tous les cas si c'est ce que vous désirez, les amis. Allez, on va aller voir le conseil pour cette 3e semaine. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Si ça concerne des personnes ou des situations ici qui vous déstabilisent parce que tout ça, vous êtes face peut-être à des personnes qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas vos choix ou qui ne comprennent pas. Ça peut vous décevoir, c'est vrai. Mais restez fidèle à ce que vous avez là, à ce que vous voulez. Sachez que les personnes parfois ont des réactions à des moments donnés et après, le temps que ça intègre, ça évolue. Faites confiance à ça. Ok, alors, hop, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. 4e et dernière semaine de décembre pour nos amis Capricorne, ce qui arrive à vous. C'était celle-ci. Contrat, culpabilité, hérédité. Et argent. Oh! Ouh, il y a des histoires de... Il y a des histoires d'argent, des histoires de famille, des histoires de trucs comme ça, là. Alors, ici, il y a une situation dans laquelle soit vous avez signé, soit vous êtes en train de signer un contrat, là, sur cette 4e semaine. Cette carte du contrat, que ce soit une signature réelle ou que ce soit un engagement avec quelqu'un, parce que le contrat, pour moi, il n'est pas que signé. Ça peut être aussi un engagement avec quelqu'un. OK? Avec une situation. Ce contrat, cet engagement, effectivement, vous rappelle qu'il y a forcément des conséquences, des changements, des choses qui viennent s'articuler, en fait, si vous voulez. D'accord? Si vous changez de boulot et que vous signez un nouveau contrat, vous avez un autre contrat qui se termine, forcément, ou alors une période de non-travail qui se termine. Ça veut dire quoi? Que vous n'êtes plus à la maison tous les jours. Ça veut dire que vous n'allez plus faire le même trajet tous les jours, qu'il y a des changements. Il y a des choses qui évoluent, vous voyez, dans tout ça. Que ce soit dans la forme ou que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit dans les relations avec les autres. Ici, il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser sur cette 4e semaine. Soit c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser, soit c'est vous. Mais moi, je ressens que c'est vous qui culpabilisez. Vous culpabilisez... En fait, ici, je vais vous dire très clairement ce que l'on me dit. La culpabilité, elle est que sur vous savez, ce questionnement de je ne mérite pas. J'ai ça dans ma vie, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai. Pourquoi j'ai plus que cette personne? Pourquoi c'est moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Des fois, on a ce sentiment-là quand on... Je ne sais pas si vous l'avez, moi je l'ai très souvent. Quand je vois des personnes qui sont en difficulté ou bien quand je vais voir, par exemple, des personnes qui sont nées dans des pays où c'est en guerre ou des choses comme ça. Et je me pose cette grande question et je me dis, mais pourquoi moi je suis ici sur ce chemin pour vivre ça dans l'abondance, etc. Et que ces personnes-là, elles naissent au milieu de tout ça. Comment ça se fait en fait?
Et parfois, j'ai un sentiment de culpabilité. Parce que je me dis, mais est-ce que j'en profite tant que ça? Est-ce que profiter dans le sens jouir pleinement de tout ça, être à la hauteur finalement de ce que l'on m'offre, vous voyez, dans ma vie? Eh bien, c'est exactement ce même sentiment que l'on peut avoir lorsque l'on reçoit quelque chose. Peut-être, j'en sais rien, moi, vous êtes choisi par rapport à un collègue. Si on prend sur le travail, vous êtes choisi par rapport à un collègue pour avoir ce poste-là, alors que une autre personne a ramé pendant des années pour l'avoir et ne l'a pas obtenu. Et là, c'est vous. Et en plus, il y a de l'argent. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a cette notion, c'est une culpabilité de pourquoi moi? Pourquoi les amis, j'ai envie de vous dire, vous l'avez. Hein, cet engagement, vous l'avez. Ça ne sert à rien de culpabiliser déjà parce que c'est fait. Et parce que la culpabilité ne va pas changer les choses. Ça ne va pas apporter plus à l'autre et moins à vous. La seule chose que ça va faire, c'est que vous allez le vivre mal. Et je ne vois pas trop l'intérêt à ce moment-là. Donc, lorsque vous culpabilisez là par rapport à d'autres, par rapport à des questionnements comme ça, dites, là, il n'y a que la foi. Hein. Pour moi, en tous les cas, moi, j'ai trouvé que cette solution-là, c'est la foi, de me dire que voilà, que je suis exactement au bon endroit, à la bonne place, et que l'univers a un plan pour moi, et que je suis sur mon bon chemin, et que si c'est aligné et que ça doit être comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Ok ? Effectivement, ça peut être peut-être par rapport à un héritage, donc par rapport à des choses familiales, comme je vous disais au départ. Dans tous les cas, ici, c'est un enrichissement. C'est quelque chose que vous sentez qui fait partie de votre lignée. Vous savez, il y a des gens comme ça, des familles qui réussissent, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Vous le voyez, il y a des familles, lui, il est dans ça, et elle est dans ça, et voilà. Ça fait partie de votre hérédité, ça fait partie de votre ADN. C'est comme ça. Vous devez réussir là-dedans. C'est pas parce que vous devez, parce que vous le devez à quelqu'un, mais c'est parce que ça fait partie de vous. C'est parce que c'est l'héritage que l'on vous a donné. C'est l'héritage, les valeurs, les principes, la force, l'intelligence, la manière de penser, peut-être. C'est très, très enrichissant. C'est peut-être de l'argent aussi que vous recevez, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas ici, c'est quelque chose qui fait partie de votre lignée à vous. Et ça, dans la matière, vous pouvez que le constater. Ça fait partie de votre ADN. Que ce soit, encore une fois, financier, des valeurs, une manière de faire, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans un contexte, effectivement, où on parle d'argent. Donc, je pense que tout ça, il y a une histoire d'argent quand même, hein, dans tout ça. Pour d'autres, si ce n'est pas là-dessus, et que vous ressentez pour X ou Y raison que ça vous parle dans un autre domaine, parce que on va le détailler d'ailleurs, ici, dans tous les cas, la roue tourne. C'est un contexte dans lequel la roue tourne. Et elle est pour vous, les amis. Un jour, on est en bas, un jour, on est en haut, c'est comme ça. Et là, ça tourne. Et c'est peut-être sur les finances. Mais en tous les cas, il y a de belles choses, hein, parce que la roue, quand elle tourne, elle apporte de très belles choses. Ok, allez, c'est parti. On y va sur le contrat et la culpabilité, s'il vous plaît. J'ai l'impression que je m'étale beaucoup, mais bon, tant pis. Oh. Vous savez quelle est la phrase qui m'est venue en tête? C'est une phrase de film, je vais vous la faire non genrée dans le sens où je vous la fais dans les deux sens. Tu vas devenir une femme, ma fille, tu vas devenir un homme, mon fils. C'est ça l'idée. Il y a vraiment quelque chose qui passe au stade supérieur dans votre vie ici. Et c'est peut-être par rapport à l'enfance, d'accord, quelque chose qui est que vous venez à vous détacher de l'enfance, c'est peut-être par rapport à des enfants, c'est tout à fait possible aussi. En tous les cas, ici, il y a une idée de passer d'un stade à un autre. Et moi, je ressens, c'est pour ça qu'on m'a dit cette phrase tout de suite. Ce que l'on me montre, en fait, c'est de passer d'un état à un autre, qui vous maintenait peut-être dans une sorte... Il y avait peut-être aussi une sorte un peu de... comment dire, une vision un petit peu enfantine de la vie, un petit peu naïve, mais dans le sens positif. Hein. Une vision un petit peu... ouais, comme un enfant... Il y a quelque chose ici qui vous ramène quand même à une certaine réalité de la vie. Et ça, on peut l'avoir à n'importe quel âge de sa vie.
on peut, parce que ce domaine de vie-là ou cette manière d'aborder la vie ou cette chose-là n'a jamais été, vous voyez, fait partie de votre vie. Donc vous l'avez, c'est pas ignoré, mais pour vous c'était normal que ça se passe comme ça dans ce domaine de vie ou dans cette manière d'être ou de vie. Et un jour, ça vient vous ramener à la réalité. Et c'est là que, en fait, il y a cet état un petit peu de quelque chose que vous savez, c'est comme, ce que je vais dire, j'ai pas... En fait, c'est un exemple, mais j'ai pas envie de dire ça parce que c'est dur, mais je vais vous le dire quand même. C'est comme si, ici, par exemple, vous savez, quand on n'a pas eu... on sait que, par exemple, les maladies existent. Surtout en ce moment, je ne vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie d'être censurée de YouTube, mais... voilà, avec tout ce qui se passe ici, on s'est ramené à une réalité sur le fait que la vie n'est pas éternelle, que les personnes qui nous entourent, c'est important d'en prendre soin tous les jours, parce que certaines choses peuvent... vous voyez, on a eu un retour à la réalité aussi. La réalité des gens, on vivait comme si on vit un peu comme si on était éternel, ce qui est vrai, ce qui est normal, et comme si les personnes autour de nous étaient éternelles et seront toujours là. Là, il y a un peu cette idée... d'avoir un état à un autre, vous voyez, sur une vision d'une vie, d'une partie de vie comme ça. Voilà, c'était le message que je devais vous faire passer. Culpabilité et hérédité. C'est pour ça que vous culpabilisez. Il y a quelque chose, ça a été les amis, c'est ce que vous avez été comme ça avant et c'est pas grave. Si vous n'en aviez pas conscience avant, c'est pas grave. Vous ne pouviez pas. Parce que vous n'aviez pas vécu la chose, vous voyez? Donc ne culpabilisez pas sur ce que vous avez été ou sur ce que vous avez ou ce que vous êtes et ce que vous recevez en conséquence de ça. D'accord? Parce que grâce à ça, ça vous fait démarrer une spirale ascendante. Vous faites un départ là de... C'est l'élément déclencheur. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas mauvais et que c'était un exemple, mais pour que vous compreniez. Dans le sens où ici, là, c'est un élément déclencheur, cet engagement qui va vous faire décoller une partie de votre vie là. Ça va venir, si vous voulez, vibrer avec toute la richesse intérieure et tout ce que vous devez être et le chemin sur lequel vous devez être pour exploiter toutes vos capacités. Sur l'argent. On vous dit que c'est quelque chose qui va vraiment... La roue tourne là et c'est quelque chose qui va vraiment s'installer dans le temps. Ici, on vous dit que c'est pour 1 ou 2, 3. Moi, je ne ressens pas du tout semaine ou jour, hein, clairement. Après, les choses peuvent se passer très vite. Sur 2, 3 jours, c'est tout à fait possible. Mais ici, on parle de quelque chose, cette spirale ascendante qui s'installe. C'est vraiment pour quelques années là. Ok. On va regarder le conseil en termes de développement personnel sur cette 4e semaine. Je suis passionnée. Ouais. On vous dit de... C'est le signe du scorpion. On vous dit de... Enfin, il y a le signe du scorpion dessus et c'est la carte numéro 40. On vous dit vraiment de vous connecter ici à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer et de ne pas ressentir de culpabilité lorsque vous ressentez des choses. On vous dit de ne pas culpabiliser, de rester connecté à ce qui vous fait vibrer. Ouais, peut-être que c'est sur un événement pas forcément évident où la société vous dit non mais tu n'as pas le droit de ressentir ça ou tu ne dois pas être là-dessus ou les injonctions comme ça. Et si on vous dit restez connecté à ça, c'est vous et ça fait démarrer votre spirale ascendante. Et aussi difficile que ce soit, je vais encore vous redonner cet exemple de contexte dans lequel on est. Vous avez bien vu, il y a des perdants et il y a des gagnants. En termes d'évolution, en termes c'est toujours comme ça dans le monde, dans la manière dont ça fonctionne. Chaque événement, aussi difficile et tragique soit-il, vient avoir des conséquences, et des conséquences difficiles parfois, et d'autres qui font des gagnants, parce que c'est comme ça. Donc ne culpabilisez pas. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez... Je veux dire, on a tous vu que la situation était dramatique dans tout ce qui nous est arrivé là sur ces 2 dernières années. Et pourtant, effectivement, certains, par exemple, si je donne l'exemple des magasins, certains magasins ont explosé. Ben oui, forcément, il faut bien nous nourrir. Vous voyez? Sauf qu'ils ont été mis sur le devant de la scène.
et que c'est quelqu'un qui faisait autre chose que, j'en sais rien moi, de l'alimentaire, a souffert. Mais on allait faire quoi? Arrêter son expansion? Et ne plus avoir à manger? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, c'est comme ça. Alors, oui, c'est dramatique, oui, c'est... Et en même temps, bah... Donc voilà. J'espère que vous arriverez à le transposer sur ce que vous vivez. Allez, 4e et dernière semaine au niveau pro. Pour nos amis Capricorne. Bah alors, un conseil sur le pro, s'il vous plaît. Ouf. Formation et apprentissage. Et de nouveau le chaman. Si ça parle au niveau pro, là, hein, les culpabilités et tout, va vraiment falloir trouver un moyen de vous équilibrer intérieurement. Je vous le dis, la culpabilité ne va pas vous faire changer, que l'autre ait plus ou que l'autre soit plus content ou que... ça ne vous fera pas avancer, au contraire, ça va vous faire stagner. Et pourtant, il y a quelque chose de très important à apprendre de ce que vous ressentez à ce moment-là et de ce vers quoi vous allez. Il y a un apprentissage ici. Il y a quelque chose, une leçon très certainement de vie que vous êtes en train d'apprendre au niveau pro de la manière dont ça se passe et de cette spirale ascendante-là. Ouais, j'ai encore cette phrase qui me revient en tête. Alors, je vous l'ai dit, hein, tu vas être une femme, ma fille, ou tu seras un homme, mon fils. Hein. Tu seras une femme, ma fille. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment, vous passez un stade, quoi. Vous passez un stade supérieur, là, dans quelque chose. Et peu importe la partie de vie dans laquelle vous êtes, hein, restez connecté à ce qui vous passionne. C'est tout ce que je peux vous dire, là. Vraiment, restez alignés. Parce que cette culpabilité ne changera rien. La culpabilité, elle vous fait que stagner et rester et faire grandir ce que vous n'avez pas fait, les regrets, les choses comme ça. Si vous vous focalisez en disant « oui, j'ai fait ça, oui, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer les choses ?» Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire grandir et faire évoluer les choses. C'est-à-dire que vous mettez ça au stade d'expérience. J'ai expérimenté ça. Ok. Voilà, maintenant, vous en tirez la leçon qu'il faut, vous agissez comme vous le désirez pour faire évoluer les choses et vous voyez où vous le classez dans votre vie pour vous dire est-ce que je reproduis pas, qu'est-ce que... Voilà, ok? 4e et dernière semaine pour nos amis Capricorne. J'ai de nouveau l'âme sœur, hein. Vous avez eu 2 fois l'âme sœur sur ce mois-ci et vous avez eu l'union, le love et tout ça. Bon, et ben écoutez... Là, c'est la même chose. Hein. Ouais. Il y a vraiment... Alors, pour certains, vous avez peut-être l'âme sœur qui rentre dans votre vie ou bien vous êtes déjà en présence de votre moitié ici. Il y a un engagement. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez là au niveau sentimental. Il y a quelque chose... Il faut libérer votre culpabilité là. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, tout ce que je sais ici, c'est que si vous passez à cet engagement, ici... avec cette personne. Je pense que c'est déjà fait ou c'est en train de se faire parce qu'avec la semaine d'avant où vous étiez dans l'union, le couple, bon, si c'est en continuité, hein, quand même, on est pas mal. Ici, effectivement, hein, vous vous engagez, libérez cette culpabilité de je ne sais quoi. Peut-être que c'est par rapport à l'argent, par rapport à votre propre valeur, par rapport au fait d'être à la hauteur, en termes matériels, en termes financiers. C'est possible. Ici, on vous dit de grandir sur ce sujet. On vous dit d'évoluer par rapport à ça. Vous êtes à la hauteur. Vous êtes au départ d'une spirale ascendante. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Vous avez toute la... comment dire? Vous avez toute votre force de votre lignée. C'est important de vous en rendre compte ici. Vous avez toute votre lignée derrière vous qui vous accompagne. Toute la force de votre éducation, des valeurs, des principes qu'on vous a enseignés et tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, les amis. Vous êtes à la hauteur, hein. Vous pouvez vivre cette spirale ascendante, d'accord? Ouais, je pense qu'il y a une histoire de votre valeur. La roue tourne, les amis. Vous avez bien plus de richesse intérieure que vous n'imaginez, d'accord? Donc, ne culpabilisez pas ici. Allez-y. Allez, on va terminer avec le petit conseil, les amis.
Je crois que je vous ai fait vraiment une guidance vraiment très longue, hein, les amis. Je suis vraiment désolée. Je suis au ralenti aujourd'hui, je le sens. Force et volonté, la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. C'est exactement ça. Je vous la relis parce qu'elle c'est la conclusion de tout ce que je voulais vous dire sur cette 4e semaine. Force et volonté, la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Voilà mes amis Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous accompagnera au mieux sur ce mois de novembre. Vous avez le timing en dessous, vous pouvez revoir les différentes semaines au fur et à mesure du mois. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les amis. Et partager si le cœur vous en dit. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.